Bonjour à tous, c'est Emma. Et Nicolas, j'espère que vous avez l'estomac bien accroché aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 5. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument national. La gastronomie, la bouffe, le miam miam. On va surtout vous donner le mode d'emploi du restaurant en France, car il y a beaucoup de codes que les étrangers ignorent. Et qui peuvent créer des moments très gênants. Croyez-moi, j'en ai vécu. Alors Nicolas, imaginons, on entre dans un restaurant à Paris. Première erreur à éviter ? S'asseoir tout seul. Exactement. Aux États-Unis ou dans les fast-foods, on voit une table libre, on s'assoit. En France, c'est interdit. C'est le territoire du serveur. Il faut attendre à l'entrée, dire bonjour et attendre qu'on vous place. Même si la terrasse est vide ? Même si elle est vide. Sinon, le serveur va arriver et vous dire d'un ton sec « Cette table est réservée ». Juste pour vous punir. Une fois assis, il faut appeler le serveur. Comment tu fais ? Je claque des doigts et je crie « Garçon ». Non, arrête. C'est la pire chose à faire. Je sais, ça fait très colonial, très impoli. On ne dit plus garçon depuis les années 50. Alors, quel est le secret ? Le contact visuel, le regard intense. C'est ça. Tu le regardes, tu lèves légèrement la main et tu dis « Monsieur, s'il vous plaît ?» Le s'il vous plaît est magique. Et le sourire. Les serveurs français ne sont pas serviles. Ils se considèrent comme vos égaux. C'est une bonne façon de le dire. Bon, on a la carte. Attention aux faux amis, le menu. Ah oui, en anglais, menu, c'est tout ce qu'il y a. En France, le menu, c'est une formule à prix fixe. Entrée, plus plat, plus dessert pour 20 € par exemple. La liste complète, ça s'appelle la carte. C'est souvent plus économique de prendre le menu, surtout le midi. Une fois qu'on a commandé, il y a la question de l'eau, le piège à touristes numéro 1. Le serveur demande « De l'eau pour accompagner ?» Si tu dis juste « oui », il t'amène une bouteille d'eau minérale à 7 €. Aïe, ça fait mal. Il faut connaître le mot magique. Une carafe d'eau. La carafe d'eau, c'est de l'eau du robinet. C'est gratuit, c'est potable et c'est un droit en France. N'ayez pas honte de la demander. Tout le monde le fait, même les riches. Pareil pour le pain. La corbeille de pain est gratuite et à volonté. D'ailleurs, est-ce qu'on a le droit de nettoyer son assiette avec le morceau de pain ? Saucé. Oui, saucer. C'est poli ou pas ? Les manuels de savoir-vivre disent non. La réalité dit oui. C'est tellement bon de récupérer la sauce du bœuf bourguignon. Mon conseil, faites-le mais avec la fourchette. Piquez le pain avec la fourchette. Ne mettez pas les doigts dans la sauce. C'est un bon compromis. Parlons maintenant de la viande rouge. Oula, le drame de la cuisson. Beaucoup d'étrangers aiment la viande bien cuite. En France, si tu demandes un steak bien cuit, le chef a envie de pleurer. Pour lui, c'est du gâchis. On considère que la viande perd son goût. Les niveaux sont bleu, saignant, à point, bien cuit. Bleu, c'est un aller-retour sur le grill. C'est froid dedans. Saignant, c'est la norme. C'est juteux et rouge. Si vous avez peur du sang, demandez à point. Mais évitez bien cuit, vous aurez une semelle de chaussures. Et attention au piège ultime, le tartare. Ah, le steak tartare. J'ai vu un touriste renvoyer son assiette en hurlant « It's raw », c'est cru. Bah oui, c'est le principe. De la viande crue hachée. C'est délicieux si c'est bien assaisonné, mais c'est surprenant. Si vous voyez tartare sur la carte, sachez que ça ne passera pas par la poêle. Dans la catégorie plat de la peur, on a aussi les escargots. Franchement, les escargots c'est facile. Ça a juste le goût de l'ail et du beurre. C'est vrai. La texture est un peu caoutchouteuse, comme des champignons. Par contre, l'andouillette. Je ris dégoûtée. On devait en parler ? Obligé, c'est le boss final, une saucisse d'intestin. Ça sent très fort. Disons la vérité, ça sent un peu le caca. Oui, si le serveur vous dit « c'est fort, monsieur », écoutez-le, ne jouez pas les zéros. Je pense que c'est le plat le plus détesté par les étrangers, avec le fromage qui pue. Ah, le fromage, parlons-en. Il arrive quand ? Avant le dessert. Entrée, plat, fromage, dessert. Et on le mange avec du pain, pas tout seul. Et surtout, on boit du vin rouge avec, pas du coca. Sacrilège. Du coca avec du camembert ? Tu veux tuer un Français ? C'est un motif d'expulsion du territoire. Il y a une règle importante pour couper le fromage aussi. La géométrie du fromage. On ne coupe pas la pointe du brie. Jamais. Le nez du fromage, c'est le meilleur morceau. Si tu le coupes pour toi, tu es égoïste. Il faut couper en biais,
sur le côté, pour que tout le monde ait un peu de croûte et un peu de cœur. C'est très technique, on dirait des maths. C'est du sérieux la bouffe ici. Bon, le repas se termine, on a bien mangé, vient le moment de payer. L'addition. En France, on ne vous apporte pas l'addition si vous ne la demandez pas. C'est vrai, aux États-Unis, on vous l'apporte vite pour libérer la table. Ici, c'est impoli de presser le client. Vous pouvez rester 2 heures à discuter devant une tasse de café vide, personne ne vous chassera. Donc, il faut faire signe au serveur et faire le geste de gribouiller dans l'air. Le geste international. L'addition s'il vous plaît. Et le pourboire, le type. Grande différence, le service est compris. Service compris. Ça veut dire que le serveur a un salaire fixe. Vous n'êtes pas obligé de laisser 20%. Mais c'est gentil de laisser quelque chose. Oui, on laisse la petite monnaie. Si ça coûte 18 €, tu laisses un billet de 20. Ou tu laisses 2 ou 3 euros sur la table. C'est pour dire merci, c'était bon. Par contre, si le service était horrible, tu ne laisses rien. 0. Et le serveur comprendra le message. C'est notre façon passive-agressive de noter. Nicolas, tu as une anecdote de restaurant catastrophique ? Oh oui, j'étais avec une amie végétarienne dans un petit bouchon lyonnais, un restaurant traditionnel. Aïe, Lyon et le végétarisme, ça fait 2. Elle a demandé s'il y avait un plat sans maître, le serveur l'a regardé, il a réfléchi et il a dit « Je peux vous enlever les lardons de la salade ». C'est tout ? C'est tout. Elle a mangé de laitue et du pain. C'est vrai qu'en France, le végétarisme progresse, mais dans les campagnes ou les restaurants traditionnels, c'est encore dur. Mais il y a du jambon, c'est pas de la viande, m'a déjà dit une grand-mère. Pour eux, la viande, c'est le bœuf. Le reste, ce sont des légumes. Parlons cinéma un peu. Quel film donne faim? Pour moi, c'est Ratatouille. Le dessin animé? Oui, c'est peut-être un Pixar américain, mais c'est l'hommage le plus vibrant à la cuisine française. C'est vrai. La scène où le critique gastronomique goûte la ratatouille et retombe en enfance, c'est magnifique. Et ça montre bien l'ambiance des cuisines, la brigade, le oui chef. Sinon, plus classique, il y a L'aile ou la cuisse, avec Louis de Funès. Le combat entre la bonne cuisine traditionnelle et la malbouffe industrielle. C'est hilarant. De Funès y se déguise pour tester les restaurants incognito. C'est un must-see. D'ailleurs, petit conseil, fuyez les restaurants qui ont des menus plastifiés avec des photos des plats. Oh oui, drapeau rouge, red flag. Si tu vois la photo de la paella ou de la lasagne sur le menu à l'entrée, c'est du surgelé pour touristes. Cherchez plutôt l'ardoise écrite à la craie. Souvent, ça change tous les jours. C'est un bon signe. Et le logo fait maison, une petite casserole avec un toit de maison. Ça garantit que c'est cuisiné sur place. Dis, on a parlé de manger, mais on n'a pas parlé de l'heure. À quelle heure on mange ? Ah, rigidité française. On déjeune entre 12h et 13h30. Si tu arrives à 14h15 pour déjeuner, C'est fini. La cuisine est fermée. On te dira « on ne sert plus ». ça choque beaucoup les Espagnols qui mangent à 15h ou les Américains qui mangent n'importe quand. Et le soir, si tu vas au resto à 18h30, tu seras tout seul avec les serveurs qui mettent la table. On est des horloges. L'estomac français sonne à midi pile. C'est le réflexe pavlovien. Midi égale baguette. Bon, je crois qu'on a donné les clés essentielles pour ne pas mourir de faim. Résumé, bonjour, carafe d'eau, viande saignante et pourboire optionnel. Et on ne coupe pas le nez du fromage. Très important. Le défi de la semaine ? Cuisiner. Essayez de faire une recette française simple. Une quiche lorraine par exemple. Ou des crêpes. C'est facile les crêpes. Farine, lait, œufs. Et essayez de les faire sauter dans la poêle sans les coller au plafond. Et envoyez-nous les photos de vos désastres ou de vos réussites. On veut voir ça. La semaine prochaine, épisode 6, on change d'ambiance. On va parler santé. Les docteurs, la pharmacie, comment dire qu'on a mal au ventre? Les Français sont les champions du monde de la consommation de médicaments. On vous expliquera pourquoi. Et on parlera de la carte vitale, cet objet magique que le monde entier nous envie. C'est vrai qu'elle est magique. D'ici là, bon appétit. Bon appétit. Mangez bien. Salut. Clique sur abonner pour découvrir un nouveau thème demain.